Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Avant de commencer la team à Regard Neuf, j'ai deux annonces à vous faire. Premièrement, l'horaire de mes vidéos change, donc ça sera plus tous les jours à 18 h, mais tous les jours à 19 h. Et la deuxième annonce qui est sûrement la plus importante, je ferai une FAQ aux 300 000 abonnés, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon bref, aujourd'hui les amis, le thème de la vidéo est comment dire assez spécial. Quand on veut dormir et qu'on se met à l'écart de toute vie humaine pour un petit repos, on n'est jamais vraiment seul. Et si l'homme est un grand gaillard et du coup sa présence est remarquée, les animaux eux sont plus discrets. Du coup difficile de dire lorsqu'ils sont là ou non. D'ailleurs vous voyez bien la surprise qu'on a quand on remarque les traces de morsures ou de piqûres de moustiques après une bonne nuit de sommeil. Mais si les moustiques sont plutôt sympas en nous volant un petit peu de sang puis en repartant, d'autres animaux eux sont plus tenaces et peuvent même vivre dans notre corps. Du coup vous l'avez compris, aujourd'hui on part à la découverte de 9 animaux qui ont la capacité de vivre et de survivre en nous. Et accrochez-vous bien parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont vomir. Numéro 1. La première, c'est une petite dédicace à tous les fans de Dr House. Si vous aussi vous avez vu cet épisode où un petit garçon se dit possédé parce qu'il voit des traits partout alors qu'en réalité il a juste un petit ver dans son œil, sachez que cette maladie est bel et bien réelle et que cet animal existe. En fait, c'est un petit ver qui s'appelle le Loa Loa et qui est aussi connu en Afrique sous le nom d'Ascaris. Et peu importe à quelle occasion le ver s'introduit dans votre corps, que ça soit par votre bouche ou par un autre orifice, il finira obligatoirement sa course dans votre globe oculaire. Et tout comme le petit garçon de la série télé, vous finirez par voir des vagues qui ne sont en réalité que l'image de ce petit animal dans votre œil. Et on l'attrape généralement dans le sable ou dans de la boue, donc ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Numéro 2, vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, il s'agit du célèbre pince-oreille. C'est un petit animal qui, comme son nom l'indique, se balade dans votre oreille et rentre même dans votre conduit auditif. Et je pense que l'animal doit y trouver son compte et à manger vu qu'il a la capacité de s'y installer et vivre paisiblement pendant plusieurs années. Bon, heureusement ce genre de situation est quand même très rare. Et il y en a certains qui disent même que quand le pince-oreille rentre dans votre oreille, il va jusqu'au cerveau pour pondre des œufs. Mais rassurez-vous, c'est totalement faux, c'est juste pour vous forcer à vous laver les oreilles. Numéro 3, par contre là, c'est vraiment pas une légende. Quand vous allez vous baigner, que ça soit dans un lac ou à la piscine, assurez-vous bien que l'eau est propre ou du moins qu'elle a l'air entretenue. En fait, il existe une petite bactérie qui entre par vos narines et qui tout doucement se dirige vers votre cerveau. Elle s'appelle l'amibe Naegleria fowleri et quand elle atteint votre cerveau, elle se met tout simplement à le manger. Elle vous provoquera d'atroces douleurs et si vous ne faites rien, vous pouvez même mourir. Et cette bête se trouve dans l'eau, donc vraiment réfléchissez-y à 2 fois avant de vous baigner dans un endroit que vous ne connaissez pas. Numéro 4. Encore une fois, il s'agit d'un tout petit animal, un ver. Il s'appelle la filariose de Bancroft et cette fois-ci, ce tout petit ver est transmis par un moustique. Tout doucement, il s'installe dans votre corps et investit votre système lymphatique. Bon, j'imagine que comme ça vous dit rien, donc je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous vous faire piquer par un moustique, gratter cette plaie et vous retrouver avec des jambes ou des bras aussi gros que ceux d'Elephant Man. Et voilà justement l'effet de la transmission de ce ver dans votre corps. Et généralement on le trouve très fréquemment dans les lieux arides et humides comme l'Afrique du Sud ou l'Amérique du Sud par exemple. Numéro 5. On l'a connue il y a de ça des siècles et elle est presque oubliée de tous. La gale a fait son grand retour en France et dans d'autres pays d'Europe il y a quelques années. Et elle fait partie de notre top car il est important que vous sachiez en détail ce que c'est. En gros, la maladie de la gale est due à un petit insecte qui se nomme le sarcopte. Ils viennent à 2 sur notre peau, un mâle et une femelle, mais le mâle finira forcément par mourir. Mais avant de mourir, il assure sa descendance en laissant derrière lui sa femme enceinte de plusieurs bébés sarcoptes. Jusqu'à là, on va dire que c'est plutôt mignon, mais pour les mettre au monde, elle va creuser des petits trous dans votre peau et accoucher dedans. Et pareil pour se nourrir, elle mange des petits bouts de peau. Numéro 6. Si vous aimez la viande saignante ou les steaks tartare, faites très attention. La raison, c'est que si vous ne digérez pas bien la viande crue, vous pourrez faire habiter dans votre estomac un petit pote super sympa, mais assez douloureux. Il s'agit bien évidemment du célèbre ver solitaire. Il peut mesurer jusqu'à 20 coudées et quand il s'installe dans votre estomac ou votre système digestif, il se met à picorer tout ce que vous mangez. Ce ver peut provoquer un amincissement, de fortes douleurs abdominales et intestinales ou encore des nausées. Enfin bref, il y a pas mal de risques vraiment désagréables, donc faites très attention. Numéro 7. Décidément, on n'en a pas fini avec ces vers et en voici un tout droit venu de Guinée. Et attention, celui-ci, il détient le titre de plus grand parasite pouvant infecter les humains selon l'Organisation mondiale de la santé. Il s'introduit sous votre peau et se déplace comme il veut et autant de temps qu'il veut. Bon, généralement, il finit quand même par se lasser et décide de sortir de votre corps quand il a fini la visite. Et pour sortir, il choisit souvent les pieds. Et vu qu'il n'y a pas de trou, autant vous dire que ça fait très mal. Il est d'ailleurs reconnu comme un des animaux qui provoquent les plus grandes douleurs à l'homme. Numéro 8. On l'appelle la puce chic, elle est très dangereuse, pourtant elle ne mesure qu'un tout petit millimètre. Heureusement, on n'a aucune chance de la trouver en France, vu que la puce chic vit dans les pays tropicaux d'Amérique du Sud et d'Afrique. Et sa particularité, c'est qu'elle s'introduit par les pieds de sa victime.
En gros, elle enfonce sa tête dans notre pied et elle ne laisse sortir que le bas de son abdomen et de son corps. Et quand elle est bien installée, elle se met à pondre des œufs qui viennent se glisser sous votre peau. Et j'espère vraiment que vous n'êtes pas en train de manger en regardant cette vidéo. Et enfin, le numéro 9. Le dernier de ce classement est un ver qui s'appelle le ténia armé et il se transporte par l'intermédiaire du porc. Donc si vous mangez du porc et que le porc a ce ver, vous êtes vraiment mal barré. Ce ver peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long, il grandit dans votre estomac, mais vu qu'à un certain moment le loyer devient trop cher, il vous fait subir de violentes douleurs et peut même aller jusqu'à développer une tumeur dans votre cerveau. Et si vous n'avez pas le bon réflexe de vous soigner, vous finirez malheureusement par en mourir. C'était tout pour moi la team Arogar9, j'espère vraiment que ce top vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait et me poser vos questions pour la FAQ dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.